pâtes, sardines, pignons peints, raisins secs. Non, c'est... Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, aujourd'hui on se retrouve pour parler recettes. J'avais envie de vous partager les 5 recettes que moi je fais quand j'ai pas d'idée, quand je suis pressée, quand je n'ai pas envie de cuisiner, mais en même temps que je n'ai pas envie d'acheter des trucs transformés ou de passer commande sur Uber Eats et des machins des bidules. C'est 5 recettes ultra simples, ultra rapides et ultra bonne. Donc j'en ai sélectionné 5 et donc on va lister ça tout de suite en sachant que voilà, je vais vous les présenter comme ça là dans la vidéo, mais je vous mettrai la recette intégrale en barre d'informations et peut-être plus précisément en commentaire parce que ça risque d'être long et la barre d'informations il y a un nombre de caractères limité, donc je pense que ça sera dans les commentaires. Donc voilà pour le programme du jour. Première recette que j'avais envie de vous partager, et forcément, vous me connaissez. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que ça va être ça dont je vais vous parler. C'est pas forcément une recette, mais c'est quelque chose que je fais tellement souvent. Je pense que c'est une des choses que je partage le plus en matière de miam miam sur mon Instagram. Je veux parler des planches. Ce que j'appelle les planches. Vous savez, les planches en bois sur lesquelles tu viens mettre plein de petites choses, soit en apéritif, soit en apéritif dînatoire. T'as des copains, le soir, tu sais pas trop quoi faire, tu trouves toujours de quoi mettre des trucs sur les planches, que t'aies des amis ou pas, que ça soit juste pour toi, que ça soit pour toi ton chéri, pour toi tes enfants, parce que les enfants ils aiment bien aussi picorer, et c'est hyper large puisque tu peux vraiment mettre tout et n'importe quoi entre guillemets sur les planches. Tu peux te faire des planches un peu charcuterie, tu peux te faire des planches vegan, tu peux te faire des planches vraiment poisson. Si ça vous intéresse, franchement, allez sur mon compte Instagram. Pour celles et ceux qui ont Instagram, il y a une story à la une qui s'appelle les potes, je crois, parce que souvent quand j'ai des potes je fais ça, et vous avez toute une palanquée de photos. De toute façon, je vous mettrai quand même des photos ici. Ça vous donnera des idées. Vous pouvez mettre plein de fromages différents. Alors les fromages, pareil, il y a moult sortes de fromages. Vous pouvez juste mettre un camembert que vous aurez préalablement découpé en petites lamelles pour que ça soit plus facile à attraper à la main. Des petits bâtons de comté. Tous les fromages que vous avez envie de mettre, vous pouvez les mettre. Alors forcément, c'est des fromages peut-être à pâte dure, du comté, du cantal, du fromage de chèvre, enfin plein de choses comme ça. Vous pouvez faire des petites tartines, vous pouvez faire des petites rillettes, des petits tartinables. Alors là, vous avez moult choix, des petites tartinables au poisson, des tartinables de charcuterie, de poivrons, de machin, ça que vous achetez tout fait. Après, vous pouvez faire aussi votre tartinable à vous. Mais vraiment, là, l'idée, c'est de faire rapide, bon, et rapide et bon. C'est ça le truc. Alors, soit vous faites votre propre guacamole, votre propre rillette de poisson, votre propre rillette de thon, de machin, de bidule, et ben sinon vous avez toujours l'option d'acheter la petite rillette toute faite. Soit vous mettez directement le pot de rillette sur votre planche, soit vous mettez la rillette dans un autre contenant. Enfin vraiment c'est hyper libre comme présentation. En termes de pain, vous pouvez mettre plein de types de pain différents, du pain, des biscottes, des crackers, des graissins. Vraiment là le champ est aussi hyper large. Vous pouvez mettre tout ce qui va être légumes, des petites tomates, des petits bâtonnets de carottes, des petits trucs de chou-fleur. Ça aussi, vous pouvez mettre plein de choses, des radis. En fait, le truc, moi, auquel je pense quand je fais des planches, c'est, et au niveau de la texture, que ça soit des tartinables, quelque chose un petit peu pâteux, quelque chose un petit peu croquant, et au niveau des couleurs, parce que ce qui est joli dans une planche, c'est quand c'est coloré. Donc c'est vrai que la tomate, des petites tomates cerises directement, ça fait quelque chose de coloré. Des radis directement aussi, ça amène de la couleur. En termes de fromage, du gouda, de la mimolette, hop, ça amène aussi de la couleur. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser sur les planches. Et puis le secret un peu pour faire une jolie planche, c'est déjà de mettre les plus grosses choses, c'est-à-dire un gros camembert, un gros pot de rillettes ou des trucs comme ça. Et après, petit à petit, vous venez décorer avec les trucs de plus en plus petits. Après, vous mettez le pain et puis après, les petites tomates cerises. Et puis après, je sais pas, ça peut être plein. Encore une fois, vous avez une liste infini de choses que vous pouvez mettre sur une planche. Là, je suis sur mon téléphone, je suis en train de regarder, par exemple, si vous faites une planche de la mer, ça peut être une rillette de poisson, mais après, à côté, vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre des bulots, vous pouvez mettre... vraiment, c'est
vous faites ce que vous voulez. C'est ce que j'aime dans les planches, c'est que ça vous donne vraiment une liberté. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, faire des thèmes hyper différents. Et encore une fois, quand vous n'avez pas d'idée, là hier soir par exemple, on savait pas trop quoi manger, j'ai ouvert le frigo, je nous ai fait une planche à deux parce que qu'est-ce que j'ai mis du comté en petites lamelles, j'ai mis j'avais une boule de burrata que j'ai mis dans un petit contenant avec un petit filet d'huile d'olive, j'ai coupé des petits morceaux, hop, ça avec du pain, c'est trop bon. Une petite boîte de pâté ENAF, vous laissez vraiment la boîte de pâté ENAF, vous l'ouvrez un petit peu, vous laissez vraiment le couvercle et tout ça, ça fait hyper joli, du pain, des biscuits à côté, quelques petites tomates et des petites chips, enfin, ce que vous avez sous le coude. Donc ça, c'est vraiment, de toute façon, vous savez, hein, parce que dès que vous voyez des planches, même dans les magasins, des formes de planches ou des photos de planches, vous êtes hyper nombreuses et nombreux à me les envoyer. Donc je suis un peu la planche de YouTube. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve hyper pratique, que ça soit l'été, l'hiver, de la charcuterie, du poisson, que fromage, que légumes, tout ensemble. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et ça, j'aime bien. Deuxième recette dont je voulais vous parler, et ça, pareil, hein, c'est le principe de la vidéo, c'est une recette hyper facile à faire. C'est ce que j'appelle, c'est ce qui s'appelle les one pan. Si vous n'avez jamais entendu parler de one pan, en fait, ce sont des plats uniques que vous passez au four. Vous prenez un plat, vous mettez plein de trucs dedans, et hop, vous mettez au four, et vous n'avez plus rien à faire, tout cuit en même temps, et je trouve que c'est hyper facile à faire. Moi, il y a deux recettes de one pan que j'aime bien faire. Il y a le one pan poulet citron et il y a le one pan à la grecque. One pan poulet citron, vous prenez du poulet, soit des hautes cuisses, soit des cuisses, soit des manchons, enfin bref, ce que vous avez envie. Vous coupez les pommes de terre, et pareil, moi les pommes de terre, je suis pas là à les éplucher et tout ça, moi j'aime bien les pommes de terre avec la peau, donc vous nettoyez vos pommes de terre avec la peau machin, vous les coupez en 4, en 6, vous mettez ça dans votre plat, vous vous mettez un filet d'huile d'olive, du citron, vous mettez au four, c'est hyper bon. Et le côté feta, le côté one pan grec, là c'est pareil, c'est du poulet. Vous mettez les pommes de terre, vous mettez, je crois, des petits oignons coupés en petits morceaux. Une fois que c'est cuit, à la dernière minute, vous mettez vos morceaux de feta en petits morceaux. Vous laissez encore 5 minutes au four. C'est hyper bon, même avec des invités. Moi j'ai déjà fait ça quand j'avais des potes à la maison, tout le monde adore. De toute façon, tout ce dont je vais parler là, c'est des recettes qui plaisent à toutes les générations, si vous voulez, à tout le monde, que je pense vraiment aux familles qui ont des enfants, quelquefois ils aiment pas trop, les gamins sont quelquefois un petit peu compliqués au niveau des repas. Là, les planches, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, ça permet de picorer vraiment ce qu'ils aiment. Il y a toujours un truc qu'ils aiment dans les planches, donc ça, et puis ils aiment bien picorer, les gamins, même nous on aime bien picorer, donc ça pour les enfants ça passe tout le temps. Et le one pan, le one pan poulet, pommes de terre, soit feta, soit poulet, pommes de terre, citron, encore une fois ça passe nickel. Vous préparez ça, vous mettez ça dans votre plat, vous mettez le plat au four, et franchement il n'y a rien à faire, ce n'est pas compliqué, vous êtes nul en cuisine et votre plat il est hyper bon, assurément. Une troisième recette dont je voulais vous parler, alors là j'allais dire il faut aimer la sardine, mais bon c'est comme tout, hein, les recettes d'avant, il faut aimer le poulet, il faut aimer le citron, il faut aimer la feta, c'est sûr. Là il faut aimer la sardine, puisque ce qu'on fait régulièrement quand on n'a pas d'idée, ce sont des pâtes à la sardine. Les sardines, alors je sais peut-être pas vous, mais moi j'adore ça, les sardines, et c'est vrai que j'en ai toujours à la maison. Les pâtes, on en a toujours, quand tu sais pas quoi faire, tu prends tes pâtes, tu prends les sardines, tu fais des pâtes à la sardine, et c'est hyper bon. Le petit truc en plus qui est bon dans la recette, c'est qu'il y a des pignons de pain. Après franchement ça m'est déjà arrivé de faire sans pignons de pain, parce que soit j'avais pas, soit en général c'est parce que j'ai pas, et c'est très très bon quand même. Donc là l'idée c'est de faire cuire vos pâtes, de prendre vos sardines, d'écraser vos sardines en petits morceaux, de bien garder, ça vous faites pas avoir, parce que quelquefois j'ai fait la recette et je jette mon huile de mes sardines, j'oublie qu'il faut que je la garde pour ma recette. N'oubliez pas de garder
gardez l'huile de vos sardines. Donc le principe c'est d'acheter des sardines à l'huile, hein. Prenez pas des sardines nature, c'est les meilleures les sardines à l'huile. Vous mélangez le tout, vous ajoutez des petits pignons de pain. Alors soit si vraiment vous avez le temps, vous pouvez les faire torréfier et tout ça un petit peu avant. Si comme moi vous êtes souvent à l'arrache, vous mettez vos pignons de pain comme ça dans la recette et franchement c'est hyper bon. Et j'ai oublié de vous donner un ingrédient, mais pareil, ça soit je le mets, soit je le mets pas parce que mes filles sont pas fans, mais moi j'adore ça, c'est avec des raisins secs. La recette initiale, il y a des raisins secs dedans. Moi je vous conseille de goûter avec les raisins secs, à la limite la personne qui n'aime pas, les met de côté, mais c'est hyper bon. Pâtes, sardines, pignons pain, raisins secs. En général, on a un peu ça dans nos placards et franchement, c'est trop bon et c'est hyper rapide. C'est vraiment en 5 minutes, vous avez un plat qui sort un peu de l'ordinaire, ça change un peu des pâtes au fromage, des pâtes carbo et tout ça, et c'est trop bon, c'est trop bon. Une quatrième recette que j'aime bien faire, et là c'est un peu, ça rejoint un petit peu les planches parce que dans le sens où il y a plein de sortes de recettes à faire, ce sont des wraps. Parce que quelquefois, justement, quand je fais des planches, ça m'arrive de faire des wraps dans mes planches, soit que des planches de wraps, soit une partie de ma planche, ce sont des wraps. En fait, vous achetez vos wraps et après vous mettez encore une fois ce que vous voulez dedans. Ce qui est important dans les wraps, c'est d'avoir une sorte de base pour pas que ça soit trop sec. Donc la base, ça peut être soit du Saint-Moré, soit du rondelet, des fromages un petit peu tartinables comme ça. Avec le Saint-Moré, je regarde ce que j'ai noté. Avec le Saint-Moré, par exemple, moi je mets du poulet coupé en petits morceaux. Ça s'achète tout fait. Vous faites juste réchauffer à la poêle et puis après vous mettez ce que vous voulez, soit de la salade, soit des comment on appelle ça, des oignons frits. Vous enroulez tout le truc, ça vous fait un wraps en long et vous coupez vos wraps en petites rondelles. Et puis après vous servez, vous mettez ça sur des planches et puis vous mangez comme ça. L'astuce pour pas que la rondelle s'ouvre une fois que vous les coupez, c'est que vous plantez à chaque fois un petit cure-dent dans votre wraps. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai mon wraps, je prends un écart de doigt, on est dans les détails, mais bon, je vous explique comment je fais et je vais pas tout tourner, faire toutes les recettes, mes 5 recettes là en vidéo pour vous faire la vidéo. Donc il faut imaginer, je prends mon wraps, imaginons, ça c'est mon wraps, je mets mes doigts comme ça, je mets un pic ici, un pic ici, un pic ici et je fais ça tout le long de mon wraps. Et après, je coupe mes tranches entre les pics et comme ça, le wraps ne s'ouvre pas en fait. Vous avez vraiment la petite bouchée de wraps que la personne peut prendre comme ça en bouche. Donc soit c'est au poulet, soit vous pouvez faire Saint-Moré ou rondelet avec du jambon, vous rajoutez de la salade, vous pouvez rajouter des petites tomates, en bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire au saumon, Saint-Moré, un petit filet de citron, un petit peu de salade. Alors pareil, la salade, c'est ce que vous avez sous le coude, de la mâche ou pas de salade ou avec de la salade. Encore une fois, l'idée c'est de faire au plus simple avec ce que vous avez à la maison. Vous faites au plus simple au niveau des courses et ça fonctionne franchement toujours. Le truc vraiment à penser, c'est avoir une base. Si vous mettez votre saumon tout seul avec de la salade, si vous n'avez pas votre petit Saint-Moré ou Philadelphia, ou ce genre de truc là, ça risque d'être un petit peu sec. Et puis même le fait d'avoir du fromage crémeux, on va dire, ça permet de bien faire tenir les aliments et bien faire tenir votre wraps aussi. Bref, là je vous parle de 3 types de wraps, poulet, saumon et jambon, mais vous pouvez encore une fois faire plein de types de wraps différents avec plein de trucs différents, que fromage, que poisson, des crevettes, ce que vous avez envie. C'est selon vos propres envies, selon ce que vous avez dans le frigo et c'est hyper facile, rapide à faire. 5e recette dont je voulais vous parler, ça c'est une recette que j'ai découvert quand je suis partie, je crois, à Florence l'été dernier. J'avais vu passer ça sur Instagram et franchement la vidéo Instagram était hyper gourmande, ça donnait vachement envie. Je me suis dit tiens, je vais essayer et donc j'avais fait ça quand on était en vacances et depuis je le refais régulièrement à la maison avec un père. C'est hyper bon. C'est des tartes à la courgette et à la burrata. Pareil, c'est hyper simple. Vous achetez ou vous faites vous-même. Là le principe c'est de faire des recettes rapides. Donc vous achetez une pâte feuilletée, vous la mettez au fond de votre plat. Au fond de votre plat, donc après avoir piqué avec votre fourchette, vous mettez de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Ah non, c'est pas du tout ça mon truc. Attends, il faut pas que je vous dise de bêtises. Non, c'est pas ça ma recette. Gommez tout dans votre tête. Delphine s'est trompée. Je recommence. Vous prenez un plat à tarte. C'est ça le truc. Vous prenez un plat à tarte. Dans le plat à tarte vide, vous mettez votre huile d'olive. Tic, tic, tic. Le vinaigre balsamique. Touc, 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 touc. Sel. Tic, 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 tic.
poivre, tout. Après, vous prenez votre courgette que vous aurez coupée en fines lamelles. Là, j'insiste sur le côté fines lamelles. Plein de fines lamelles. Tout. Vous mettez ça en rond. Et vous faites comme une tarte aux pommes. Vous faites vraiment pour que ça soit joli. Mais prenez du temps pour le faire parce que c'est ce qui fait le truc un peu joli quand vous servez votre tarte après. Donc vous mettez vraiment vos rondelles tout autour de votre plat. Vous faites le tour comme ça, tic. Vous mettez votre pâte à tarte par-dessus. Donc ça fait un peu comme une tarte tatin, tu vois. Tu mets au four. Tu fais cuire genre une demi-heure, le temps d'une tarte. Une fois que c'est cuit, tu démoules et par-dessus, tu coupes une burrata bien fondante, bien crémeuse par-dessus. Ça coule. Manger avec, c'est trop bon. Ça paraît peut-être pas si gourmand que ça quand je vous l'explique. Courgette, burrata, tu te dis bon en fait c'est qu'une tarte à la courgette et à la burrata. Mais franchement c'est trop fondant, c'est trop bon. Les enfants adorent ça. Et ça pareil c'est hyper facile à faire parce que alors rapide dans le sens où effectivement il n'y a pas beaucoup de préparation de cuisson, c'est une demi-heure. Mais moi ce que j'appelle rapide c'est aussi t'as rien à faire quoi. Une fois que c'est dans le four, ça cuit et après t'as rien à faire comme le one pan. Même si ça cuit un petit peu plus longtemps le one pan, n'empêche que t'as pas passé 10 000 temps en cuisine. Une fois que c'est dans le four, tu peux faire autre chose, prendre ton apéro tranquille, tu vois le truc. Donc voilà, les 5 recettes dont je vous parle ici, ce sont vraiment des recettes que je fais hyper régulièrement à la maison, que je partage très souvent sur Instagram en photo. Alors soit je vous partage les différentes étapes, soit je vous partage juste la photo finale et tout ça, mais c'est vraiment des recettes qui ont été validées par toute la famille, que tout le monde adore. Et là vraiment vous avez tout, hein. Vous avez des recettes de viande, vous avez, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, mais c'est quand j'ai fait ma petite liste là, je me suis dit effectivement ça, vous avez du froid, vous avez du chaud, vous avez du poisson avec les pâtes à la sardine, vous avez de la viande avec les one pan poulet et tout ça, la tarte à la courgette pour les véganes, si vous êtes végane. Bref, ça peut contenter plein de monde et encore une fois, je l'ai pas fait exprès, mais pour vous montrer que c'est assez varié et que tu peux vraiment manger correctement des trucs. Même correctement, je parle au niveau nutritif, tu vois, sans acheter des saloperies, tout fait, hyper savoureusement, pour pas cher, parce que là, les recettes dont je vous ai parlé, c'est pas des ingrédients chers, il y a du poulet, des pâtes à la sardine, voilà, c'est pas cher, les wraps, tu peux faire ça vraiment pour pas cher, et la tarte à la courgette, vraiment pour pas cher. Et les planches, pareil, tu peux vraiment faire des planches pour des petits prix, donc c'est des recettes rapides, c'est des recettes faciles. Franchement, si t'es nul, archi nul en cuisine, ça, c'est inratable. C'est des recettes économiques, c'est des recettes express, mais je l'ai déjà dit en rapide, mais c'est un autre mot qui met l'accent sur le côté rapide de la chose. Et c'est des recettes hyper bonnes. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Encore une fois, vous aurez toutes les recettes en commentaire détaillés. Je vous mettrai les ingrédients, les trucs, les machins, les bidules. Normalement, vous aurez tout. N'hésitez pas, si vous, franchement, vous avez des recettes comme ça, un peu le recette de la famille, la recette que vous faites quand vous n'avez pas d'idée, le truc simple, rapide et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous voyez, pas le steak frites, parce que là, évidemment, j'aurais pu vous parler d'un steak frites ou d'un... Non, j'ai un truc qui sort un petit peu du lot. Donc, si vous avez des recettes comme ça, qui sortent de l'ordinaire et vraiment moins de 5 minutes, on va pas partir sur des trucs avec des machins, des bidules, des cuissons différentes et tout ça. Moins de 5 minutes, n'hésitez pas à partager ça en commentaire parce que je pense que moi j'ai l'impression qu'on est quand même tout le temps à la recherche de ça. Nous, on adore manger à la maison. Quand vous voyez le nombre de photos de miam miam que je partage sur internet, sur Instagram, vous voyez qu'on aime bien la bonne bouffe, la bonne chair. Et moi, je suis toujours à la recherche de petits trucs un petit peu différents. Moi, j'aime bien tester des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouveaux trucs. Donc, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, encore une fois, parce que je pense que moi et toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo pourraient être intéressés. Je sais pas du tout si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc moi, quand j'ai envie, je me pose pas 10 000 questions, je me dis pas, de toute façon, mon objectif, c'est pas de faire 1 milliard de vues. J'ai envie de faire des trucs qui m'intéressent, de mon quotidien, qui, moi, pourraient m'intéresser en regardant des vidéos YouTube. Donc j'avais envie de vous faire ça. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si jamais vous avez envie d'une édition 2 de ce type de vidéo, des idées de recettes et machin, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, que je vois si c'est un type de contenu
qui vous intéresse. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vraiment vous n'avez pas du tout aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.